Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une première impression. Donc, ma première impression. Donc, le sujet sera la nouvelle bébé crème Aveeno qui est sortie tout récemment. Puis, j'avais vraiment envie de l'essayer parce que Aveeno, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup, là, avec des produits naturels dedans et tout. Et celle-là est encore plus intéressante parce que l'ingrédient actif à l'intérieur, c'est le complexe total de soya. Et donc, ça dit ici sur la boîte, je vais vous lire un petit peu. La gamme Aveeno Clear Complexion à base du complexe total de soya Active Naturals, aux bienfaits hydratants et illuminateurs naturels, est spécialement formulée pour nourrir et soigner la peau sujette à l'acné. Donc, pour moi, en tout cas, et probablement pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment une bébé crème qui va être bien pour les peaux un petit peu avec des petits boutons et tout ça. Donc voilà, je vais l'ouvrir tout de suite. Moi j'ai pris dans le teint clair pâle parce que même si on est au milieu du mois de juillet, j'ai pas eu le temps de bronzer beaucoup. Ma peau a de la difficulté à bronzer de toute façon. Donc ça se présente dans une petite bouteille comme ça à pompe que je trouve très bien justement parce que au contraire de l'autre bébé crème que j'ai essayé qui est celle de Maybelline, dans un petit tube pas de pompe. Donc c'est un petit peu plus... moins de germes, là, je dirais. En tout cas, je trouve que c'est plus pratique avec une pompe. Donc, on va l'essayer tout de suite. Ok, première chose que je remarque, l'odeur, ça sent vraiment bon. Ça sent la crème, là, ça sent pas le fond de teint ou quoi que ce soit. C'est vraiment une odeur douce, j'aime ça. Dès le départ, j'aime ça. Donc, je vais essayer ça dans mon visage tout de suite. Puis, je vais l'appliquer avec les doigts. Puis je vous conseille vraiment, à chaque fois que vous touchez le visage comme ça, de bien vous avoir lavé les mains avant parce que justement on veut pas créer d'autres imperfections qu'on essaie de camoufler. La texture est assez épaisse. C'est pas super liquide comme... quand on l'applique, ça sent encore meilleur. C'est pas super liquide la texture comme celle de Maybelline justement. J'aime bien. Ça s'applique super bien. Je trouve que la couvrance est vraiment meilleure que celle de Maybelline justement. Je compare à celle de Maybelline parce que j'ai seulement essayé celle-là comme autre bébé crème. Je préfère de loin celle-là de prime abord, là, comme ça. Là. Ma première impression en 5 secondes, je préfère celle d'Aveeno. Donc voilà, après une couche, je trouve que ça camoufle bien, puis justement, comme j'ai des petits boutons dans le front, c'est sûr qu'on les voit encore, là, c'est une bébé crème, c'est pas un fond de teint, mais en général, je trouve ça bien. Mais je pense qu'on peut peut-être en mettre une autre pompe. Je vais en mettre une autre pompe puis je vais voir qu'est-ce que ça dit à partir de là. Ça me semble très hydratant comme bébé crème. Le fini est pas mou du tout. C'est sûr que ça l'a pas encore séché. Mais c'est juste lumineux. J'ai pas l'air d'avoir la peau grasse. Je trouve que ça fait vraiment un fini lumineux comme ça l'annonce sur la boîte d'ailleurs. Je trouve ça bien. Jusqu'à maintenant, je trouve ça bien. Puis je vais vous revenir dans quelques heures pour vous donner... pour vous dire dans le fond si ça tient bien, si ça rend la peau grasse ou quoi que ce soit, si ça devient sec ou... Chose que j'ai un bon feeling, jusqu'à maintenant. Ok, donc j'ai fait tout mon maquillage. Je voulais vous montrer de quoi avait l'air ma peau une fois le reste de mon maquillage appliqué. Et il est présentement, il est 1h28 de l'après-midi. Donc oui, je sais, je commence ma journée assez tard. Mais bon, je pense que le nombre
d'heures que je vais porter la bébé crème, ça va pouvoir donner une bonne indication de sa tenue. Et je voulais aussi ajouter qu'il fait présentement 30 degrés Celsius dehors et la température ressentie est de 38 avec le facteur humidex. Donc ça va vraiment mettre à l'épreuve la tenue de cette bébé crème là. Donc je vous reviens dans quelques heures, il est maintenant 1h29 et je vous reviens pour de plus amples explications. Salut tout le monde, il est présentement 5h30 et ça fait maintenant donc 4 heures que je porte la bébé crème sur mon visage. Ça l'a très bien tenu jusqu'à temps que je fasse du vélo à plus de 30 degrés Celsius et que je me mette à suer le visage. Donc je dois dire que les endroits où j'ai beaucoup sué, exemple le front, le menton, ça l'a pas beaucoup tenu, je dois dire, il reste pas grand chose. Mais je crois que c'est normal, je crois que même un fond de teint ou peu importe, il n'y a pas grand chose qui tient quand on sue énormément. C'est pourquoi la plupart du temps l'été, je porte rien sur mon visage à part peut-être un petit peu de poudre parce que je sais que ça tiendra pas longtemps. Excusez-moi pour les bruits, là, mes chiens ils sont en train de se chamailler ensemble. Donc voilà, ça fait maintenant 4 heures que je le porte, mais je dois dire que jusqu'à temps que je fasse du vélo, ça tenait super bien. Puis l'odeur, là, je trouve tellement que ça sent longtemps puis ça sent bon. J'aime vraiment ça. Donc pour l'instant, je suis assez satisfaite. Quoique la tenue, l'été, je vous conseille peut-être de juste rien mettre du tout sur votre peau. Si vous avez l'impression que vous allez faire une activité qui va vous faire suer beaucoup. Et donc voilà. Je pense que ça ferait le tour. En conclusion, je dirais qu'il passe le test. C'est sûr que justement, pour faire des activités où ça implique beaucoup de chaleur et d'activité physique et donc de la sueur, ben je recommande pas nécessairement de mettre quoi que ce soit dans son visage en fait. Mais en gros, en général, ça passe le test. Pour une journée normale de bureau, par exemple, ou aller à l'école, je pense que ça peut très bien se passer avec cette bébé crème-là. J'adore l'odeur, j'adore la texture, ça s'applique super bien. Et ça camoufle assez bien les imperfections, je dirais. Ça camoufle bien mieux que la Maybelline que j'ai déjà essayé. Donc je dirais que ça serait une couvrance légère, mais tirant vers le moyen. Qui est légère à moyen, je dirais. C'est pas léger, mais ça fait l'effet d'une bébé crème assez couvrante. Si vous connaissez les bébé crèmes en général, vous allez comprendre ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné une idée de cette bébé crème-là. Salut tout le monde! Donc je vais faire une deuxième impression. On est quelques jours plus tard, une semaine, un petit peu moins qu'une semaine plus tard. Et j'aimerais faire une deuxième impression parce que la première impression, je trouve qu'elle n'a pas été très fructueuse étant donné qu'il faisait si chaud et que je suis allée faire du vélo. Donc j'ai décidé de faire une deuxième impression pour avoir peut-être quelque chose de plus réaliste en fait parce que j'imagine que c'est pas tout le monde qui vont faire de l'activité physique quand ils vont se maquiller. Donc je vais commencer tout de suite. Les mêmes commentaires probablement vont revenir comme l'odeur que je trouve si douce et si enivrante. Pas autant que ça, mais quand même, j'aime vraiment l'odeur de cette bébé crème-là. Puis c'est vraiment la deuxième fois que j'utilise. Je l'ai pas utilisée depuis la dernière fois que j'ai filmé. Et parce qu'en fait, il faisait vraiment trop chaud puis ça avait pas d'allure. Là. Fait que aujourd'hui, c'est un petit peu moins pire. Il fait 26 degrés dehors. Température ressentie, c'est sûr qu'il fait un petit peu plus chaud, mais au moins, j'irai pas faire de vélo. Donc déjà, ça je pense que ça va beaucoup aider pour la tenue de la bébé crème sur mon visage. Donc je vais y aller tout de suite. J'avais pas remarqué la première fois que je l'ai essayé, c'est que ça sèche vraiment pas rapidement. Fait que si vous êtes dans un rush que vous voulez vous maquiller rapidement et partir, sérieusement, c'est sûr que vous allez devoir poudrer. Puis peut-être que c'est pas une bonne idée de mettre ça parce que ça a vraiment l'air à prendre un certain temps à sécher. Parce que comme c'est là, j'ai l'impression ça fait un effet crème solaire dans le visage. Tu sais, quand on se met de la crème solaire, on est un petit peu huileux, tout ça, là.
ben j'ai l'impression que ça fait ça. J'aime toujours autant l'odeur. Ça, c'est certain. Puis je vais réessayer de voir mettre une deuxième couche pour voir qu'est-ce que ça dit. Parce que c'est sûr que, comme là, j'ai peut-être un petit bouton ici assez rouge, ça l'a pas du tout caché, mais on s'entend que c'est une bébé crème, hein? Donc c'est pas une couvrance parfaite, là. Donc la deuxième couche est terminée. Je dirais la couvrance est assez bonne pour une bébé crème. Sûr que ça unifie le teint. Puis sinon, honnêtement, c'est sûr qu'il faut poudrer. Je sais pas si c'est parce que j'ai chaud présentement, parce que... Mais j'ai vraiment l'impression, c'est sûr qu'il faut poudrer, là. C'est bien trop... C'est luisant. Je sais pas si ça paraît à la caméra, mais en tout cas, moi, d'ici, là, ça paraît très très luisant. Mais de toute façon, moi, je suis quelqu'un avec la peau assez mixte à grasse, donc c'est certain que je poudre, peu importe ce que je mets dans mon visage, je vais poudrer. Donc je vais terminer mon maquillage et puis je vous reviens tout de suite après. Et voilà, donc mon maquillage est complété. Je voulais juste vous montrer de quoi ça avait l'air une fois poudré et tout ça. Donc je pense que c'est quand même bien, honnêtement. C'est sûr qu'on voit encore mon bouton, je l'ai pas caché avec rien d'autre. Mais c'est pas la fin du monde. Et quelqu'un dans le fond qui a très peu d'imperfections et qui voudrait juste unifier son teint, mais je pense que c'est une très bonne bébé crème pour cela. Alors je vous reviens dans quelques heures pour voir la tenue durant la journée. Salut! Il est présentement 5h30 le soir, donc ça fait à peu près 4 heures. Je pense que j'avais pas dit à quelle heure j'avais commencé tantôt. Il était 1h30, donc ça fait maintenant 4 heures que je porte la bébé crème. Et d'après moi, c'est suffisamment longtemps pour savoir à peu près qu'est-ce que ça donne sur la peau. Donc je vais regarder ça. Ok. Sur le nez, là, c'est vraiment pas beau. Ça l'a pas tenu. Ça l'a comme été dans les petites... les peaux. Je sais pas comment dire ça, là. Ça fait vraiment cakey, comme qu'on pourrait dire. Mais étant donné que c'est pas très très opaque comme couleur, ça paraît pas trop. C'est sûr qu'il faut être vraiment, il faut que je sois proche comme ça de mon miroir pour que ça paraisse. Mais sinon... Ah, il y a ici aussi dans le pli du menton. Ça l'a creasé, là, ça l'a été dans le pli, là. Ouais, ben en tout cas pour l'instant, je suis pas super satisfaite de la tenue de cette bébé crème là. C'est peut-être parce qu'il fait encore trop chaud. Il faisait, avec le facteur humidex, il faisait 36 je crois aujourd'hui. Donc peut-être qu'il fait encore trop chaud pour porter ça. En temps normal, à cette température là, en fait, je porte rien sur ma peau. Donc c'est assez difficile à dire qu'est-ce que ça ferait à une température d'à peu près, exemple, 23 degrés, là, une température ordinaire. C'est sûr que pour... je suis allée dehors quand même, là. J'ai été au parc à chiens, mais tu sais, j'ai pas fait d'exercice, rien. J'ai pas sué du visage. J'ai peut-être seulement eu un peu chaud, mais j'ai pas eu de grosse sueur, rien de tout ça. Puis c'est sûr que aussi, quand j'enlève mes lunettes, ben là, ça a fait des motons. Mais ça... Si jamais vous avez un truc, comment faire pour que, avec un fond de teint ou une bébé crème, ça colle pas après les lunettes, ben dites-moi là parce que j'ai jamais trouvé le moyen d'y arriver. Ça, sérieusement, je m'en sors pas. Mais je crois pas que ce soit parce que la bébé crème est mauvaise, là. C'est que peu importe quelle sorte de fond de teint ou de bébé crème que je vais utiliser, ça fait toujours un genre de dépôt là, en dessous des pattes de lunettes.
Mais sinon, c'est pas si pire. J'ai pas le front très gras, puis d'habitude, c'est pas mal cet endroit-là qui devient le pire. Non, c'est bien. C'est sûr que pour le nez, c'est un peu dommage. Peut-être que j'ai le nez sec en général ces temps-ci. Mais je m'étais bien crémé le visage, je m'étais bien hydraté le visage avant de la mettre. Donc je suis un peu déçue pour ça. Mais non, sinon, c'est certain que je vais vouloir l'utiliser. Peut-être qu'il va faire moins chaud. Quand je ferai pas de vélo aussi, là, ça c'est sûr. Donc voilà, ben je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions par rapport à cette bébé crème là que j'ai peut-être pas répondu, écrivez-les-moi dans la barre de commentaires en dessous ici. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!